Moret. Live avec Dominique Moret et sa gang. Radio X. Vous êtes à Radio X, en direct de Grande Allée à Québec, jusqu'à 10h. C'est Moret Live. Et comme à tous les jeudis, c'est le One-Two Punch. Le One-Two Punch. Bon jeudi, Jeff. Bon jeudi. 16 degrés aujourd'hui, ensoleillé. Vendredi, 16 ensoleillé. Samedi et dimanche, 16 et 11, mais c'est full soleil. Et malgré tout, tu vas regarder la TV, c'est ça, mur à mur, le Masters? Un peu. J'installe une TV dehors. Ah, OK. Le package? Ben oui. Ta blonde a fait sa terrasse, hein? C'est ce que j'ai entendu dire à Radio X. Il y avait encore 4 pieds de neige, la terrasse était prête. Ma blonde est prime, hein? C'est une enragée du printemps. On va se le dire, c'est une enragée du printemps, elle a besoin de printemps. Mais en fin de semaine, oui, donc dans une heure, un peu moins d'une heure, c'est 8 heures les premiers départs. Dans combien de secondes? Fais-moi un décompte comme à NASA. 8 heures, premier départ. On va avoir probablement Jack Nicklaus qui va être là pour puis avec quelques vieux gagnants qui vont partir le Masters ce matin. C'est 4 jours de bonheur. À travers ça, on va jouer une petite game de golf samedi. Donc, c'est COVID-free à partir de 8 heures ce matin. Oh! Fais-moi un petit golf 101, vite de même. On va parler d'autres choses, là, bien entendu, mais moi, je suis un nono en golf. Mm-hmm. Oui, Nicklaus, je le connais. Je connais les gros noms, là. Jack n'est pas là, c'est juste un honorifique. Non, je sais, Jeff. Je suis pas si... Pas si retardé que ça. De gagner. Pas si retardé que ça. Oui, Jack a des chances de gagner. Oui, arrêtez ça. Non, mais fais-moi quand même un golf 101 pour... Je veux apprendre à connaître ça, puis à suivre ça, puis à apprécier ça. Peux-tu me donner 2-3 lignes, 2-3 conseils, des trucs? Golf 101 pour les nuls. Là. Oui, mais premièrement, Tiger Woods est un imbécile. Là. Ça, c'est la première chose. Bon, parfait. On a un titre d'extrait. C'est réglé. Vous avez une promo. Donc, Pourquoi tu dis ça? C'est 2 fois. C'est dans 140 km/h dans une limite de 70. OK. C'est la raison pourquoi il n'est pas là. Et on vient de perdre peut-être les dernières années de Tiger Woods, puis ça n'enlève rien à tous ses exploits. Mais je veux dire, là, on commence à trouver que une addition par rapport à l'autre, je peux bien croire que c'est un bon yard, puis c'est un gars que ses chums aiment bien, puis que Justin Thomas va y porter du McDo comme style Uber Eats. Mais là, à la fin de la journée, il faut conclure que, à part le golf, c'est un échec pour Tiger. Il n'est pas capable même de circuler dans un quartier résidentiel, quasiment, quand on regarde les images où ça s'est passé. Puis, on comprend, tu peux rouler à 80-85, t'es pressé, t'es en retard. Mais là, 140 dans une zone de 70, moi, c'est réglé dans ma tête. Tiger Woods, j'aime l'athlète, mais l'humain, c'est un imbécile. C'est le shérif qui a conclu ça hier, il faut rappeler, avec l'enquête. C'est le shérif. Il n'y avait pas d'histoire de boisson, il n'y a pas rien, c'est vraiment carrément la vitesse. Donc, pourquoi je parle de ça en partant, c'est que veut pas, on aime voir Tiger, pareil, même s'il est vieillissant, même si il a gagné il y a 2 ans. Puis quand Tiger est là, il y a toujours une genre de magie qui se passe. Donc là, Tiger étant pas là, il nous a privé lui-même pour toutes sortes de raisons, de plusieurs grosses années, peut-être d'un des plus grands athlètes de tous les temps. Mais là, il est pas là. Mais la vérité, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que Tiger, même à son prime, parce que comme pour le hockey, comme pour le baseball, comme pour tous les sports, les athlètes évoluent et les techniques de toutes sortes de choses changent. Et là, on a des athlètes de pointe extraordinaires. Donc, Deschambault, je sais pas quoi, t'as mis une vidéo de lui, le gars, il y a un swing. C'est un swing épouvantable. C'est quasiment dangereux comme swing. Oui. Là. C'est d'avoir ce swing-là pendant plusieurs années. Il y a quelqu'un qui donnait des balles l'une après l'autre. Lui aussi, c'est un enragé. Là. Lui, il est fâché. Lui, il veut la défoncer. Il veut défoncer la planète. Là. C'est pas compliqué. Donc là, lui, il veut à 350 verges tout le temps. C'est qui, lui? C'est un Américain? C'est un Britannique? C'est un Américain. Okay. C'est un Américain qui a pris... Pendant la COVID, il a pris 40 livres ou à peu près. De muscles? Ouais, il a mélangé ça. Là. Il a mélangé ça. Il a voulu avoir du poids. Donc, il a grossi son frame. Il a augmenté sa vitesse. Il a l'air un peu d'un gars qui fait des concours de drive. Tu sais, parce que dans le golf, il y a des concours de long drive. Le frère à Jerry a été un participant là-dedans longtemps. Il a fait une dizaine d'années. Oui. Donc, ça, c'est des gars qui frappent la balle à 400 verges et plus. Mais leur technique est différente d'un joueur qui joue sur un terrain. Mais lui, il mélange un peu les deux. C'est un scientifique, là. C'est un gars qui joue beaucoup avec la science dans tout son développement.
Et jusqu'à maintenant, ben, regarde, il y a déjà un tournoi majeur, il y a beaucoup de victoires. Sauf que je pense pas qu'en fin de semaine, parce que là, il y a un phénomène. C'est toujours relié un peu à la météo. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau en Georgie / Caroline, parce qu'on est très, très près de la Caroline. Oui. En fait, on est sur la frontière. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau ce printemps, donc contrairement au mois de novembre, parce qu'on a fait le dernier Master au mois de novembre, on avait retardé le Master en raison de la COVID, et le terrain était sans défense au mois de novembre parce qu'il y avait mouillé, ça sèche plus à ce temps-ci de l'année, donc les heures de soleil sont plus basses. Donc ce que ça fait, c'est que le terrain était beaucoup plus mou, donc le terrain avait plus de défense. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant de records lorsque Dustin Johnson a gagné au mois de novembre. Mais là, en raison de la température, le terrain est plus vite que jamais. Pourquoi tu dis ça, plus vite? Ben parce qu'il est sec. Okay. Donc, le terrain est très sec. T'as même beau l'arroser, il n'y a rien comme une pluie. Il n'y a pas de résistance sur la balle. C'est ça. Donc, surtout les verts. Donc, les verts sont très dangereux en ce moment. Ça veut dire que pour ce terrain-là, où tout se joue sur les verts, sa défense est là. Là, les joueurs ont... Je dirais un cerceau, là. Tu sais, les cerceaux qu'on avait au primaire à petite école là, oui. pour danser dedans, là, où on avait l'air un peu tonton. Ben ça, c'était ça l'éducation physique dans le temps? C'était ça. Le sport, c'était ça pour nous autres. Donc, sur le verre, tout dépendamment de la journée et l'emplacement des pins, il y a un endroit où ils regardent leur cahier et ils disent, bon, faut que j'arrive là. Si même j'arrive sur le verre, 10 pieds en haut ou 10 pieds à gauche, 2 potes, ça va être très tough, ou chance de birdie, très, très, très tough. Donc c'est la science, c'est le mouvement, le type de bâton que tu prends, la force que tu dois employer. C'est surtout la précision. C'est surtout la précision de la deuxième shot, je te dirais. Ça, c'est... Et même au niveau de la drive, parce qu'un terrain très rapide, eux autres, ils coupent le terrain dans un sens qui fait que la balle va très, 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 très vite. Donc si c'est sec, tu as moins de contrôle un peu sur ta drive. Tu peux frapper une bonne drive, puis finalement te ramasser un peu dans le trouble que tu aurais voulu, puis ça te donne de la difficulté sur ta deuxième shot parce que tu n'es pas dans le fairway. Donc, il y a beaucoup plus de choses que juste frapper la balle, puis même si c'est un terrain qui a été bâti il y a longtemps par Mackenzie, c'est un terrain qui réussit, avec quelques changements, à passer à travers les époques. C'est très dur de retenir les boys aujourd'hui, ils sont tellement longs. Tu sais, je veux dire, des drives de 330 verges, avant, on trouvait ça extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui, ça fait partie de la vie normale des golfeurs. Wow. Des gars de 21, 22 ans avec des frames de 150 livres. Tes plus longues drives, ça a été quoi dans ta vie? Je pense pas que j'ai pogné 300 verges. OK. Ça, c'est il y a longtemps. Jerry? En vieillissant. Jerry, t'es-tu un long cognard? Moi, j'ai 2 drives de 300 verges. Wow. Dans une pente en descendant avec du vent? Non, le grid était très sec, justement. Oui. Puis ça roulait. Oui. Puis à un moment donné, carry, j'étais peut-être 2,40, 2,50. OK, à rouler 50 verges. J'avais 25 ans dans ce temps-là. Oui, c'est ça. On est plus flexible un peu. Mais, tu sais, c'est le nerf de la guerre est là. Puis, je te dirais que le field est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Quand je dis que Tiger est important, puis on le veut parce qu'on veut avoir Tiger. Mais la réalité, c'est que t'as Jordan Spieth qui est revenu après 2 ans de difficulté à chercher sa game un peu. De retour, t'as Dustin Johnson qui est là, t'as Justin Thomas. Il y a plusieurs gars, John Ram, l'Espagnol, qui peut être là. Donc, quand on regarde comment le terrain est, je pense pas qu'il y a 50 gars qui peuvent le gagner. Je te dis pas qu'on n'a pas une surprise qui nous attend, mais mon feeling, c'est que... J'ai fait mon DraftKings hier. Mon feeling, c'est qu'il y a 5 gars qui sont pas mal avantagés par les conditions. Puis je t'en ai nommé 3, 4 là. Puis parmi les Canadiens, là, le Toronto Star dit Corey Connors, Mackenzie Hughes et Mike Weir représentent le Canada au Masters. Exact. Mike Weir est là parce qu'il a gagné. Et Mike Weir a eu des années difficiles après. Il y a quelques années, il s'est blessé à l'avant-bras. Il a eu beaucoup de difficultés à revenir. Les blessures au golf sont très, très nombreuses, surtout en vieillissant. C'est très dur de guérir de ça quand on vieillit. On dirait que ça, même si on a les meilleurs traitements, c'est très difficile. Mais Mike Weir, maintenant 50 ans dépassés, depuis 1 an et demi, joue sur le tour senior de la PGA. est extraordinaire. Joue au golf comme on l'a rarement vu jouer. Très, très précis sur ses drives. Comme d'habitude, très bon sur ses deuxièmes shots. Donc, moi, je m'attends à ce que Mike Weir fasse la cote en fin de semaine. Je dis pas qu'il va gagner, mais je pense que sa game est très en shape. Faire la cote, Jeff, ça veut dire qu'il y a un nombre de joueurs qui passent le jeudi et le vendredi. Donc, le jeudi et vendredi, il y a un nombre de joueurs. Donc, tout dépendamment de comment... C'est aux alentours de 70 joueurs qui vont réussir à passer pour le week-end. Je pense que ça a baissé un peu dans la dernière année pour le Master. On aurait baissé un peu le nombre. Et c'est excitant, là, cette période-là de sélection. Ben, faut que tu fasses les premiers 2 jours, là. Sinon, si tu ne fais pas les premiers 2 jours, c'est une mauvaise journée dans tes 2 premières journées, ben, ça se peut que tu sois pas là samedi, dimanche. Donc, il faut vraiment que tu sois sur la coche le jeudi et le vendredi. Puis les 2 autres Canadiens que tu m'as nommés,
Connors a probablement celui qui a la meilleure game en ce moment. Mackenzie Hughes, que j'ai suivi l'année passée au Honda Classic. Dans les derniers tournois, il s'est classé très élevé, je pense, il est très bon. Il est très bon. L'année passée, il a manqué gagner le Honda Classic qui est joué à Palm Beach, un des terrains les plus difficiles de la PGA. Puis je l'ai suivi. Il a perdu par une shot face à un Coréen. Il y a une game extraordinaire. Il y a une game vraiment. Tu sais, on dit que c'est des Canadiens. C'est des gars qui sont aux États-Unis depuis leur college, là. 43e au monde, Connors. Oui. Connors, écoute, Hughes a la game pour Augusta. C'est ce que je pense. Est-ce que sa game est au top niveau parce qu'il y a eu une blessure dans la dernière année? Ça, c'est la question. Sauf que quand on regarde les stats de Connors depuis à peu près 1 an, on va dire de quoi? S'il y en a un qui peut faire une surprise, c'est lui. Mais je m'attends quand même à voir les noms qu'on connaît, tu sais. Puis, dans les plus vieux qu'on aime, j'ai bien aimé les dernières semaines de Sergio Garcia. Qui est déjà venu à la tempête, je pense. Venu à la tempête, oui. Très sympathique, très gentil. Je l'ai rencontré, avec. Oui. Je l'ai même sacré en bas du kart à un moment donné par accident, donc je m'en excuse, je pensais l'avoir blessé. Mais Sergio a quelque chose dans sa game depuis quelques semaines. Je regardais ses stats. Je l'ai pas pris dans mon DraftKings parce que c'est toujours une histoire de combien ça coûte le prendre versus les chances qu'il y a de bien performer. Qui est favori, justement, DraftKings puis Vegas en général? C'est Dustin Johnson qui est... Oui, Johnson est favori. Oui, Dustin Johnson qui est favori. Je vais juste ressortir ça. J'ai les cotes de Vegas ici. Vas-y donc. Dustin Johnson est favori. DeChambeau est deuxième. Ouais. Thomas, Ram, Speed, McIlroy, Koepka. Ouais. McIlroy, j'ai des petits doutes. McIlroy il a pogné une crampe au cerveau. Il a voulu rivaliser avec la vitesse de DeChambeau, puis il s'est perdu un peu. Donc ça, c'est arrivé il y a quelques mois. DeChambeau joue dans la tête de beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'à cause de la distance. Et McIlroy est très long. C'est un des meilleurs cogneurs de la PGA. Puis je sais pas pour quelle raison. C'est un gars extrêmement intelligent. Mais il est tombé dans le panneau de la force de DeChambeau. Puis il s'est dit, je vais essayer de trouver un moyen d'aller chercher un 5-10 verges de plus pour aller à côté de DeChambeau. Alors, et comment faire, Jeff? C'est intéressant. Je trouve ça le fun. On est en train de faire une entrevue golf. Oui. Avec Jean-François. Spécialiste de golf. Spécialiste. Mais je trouve ça le fun. Comment tu vas chercher, justement, ce que tu dis, 5 à 10 verges de plus? Speed. Mais comment? C'est, les épaules, les hanches? Flexibilité. OK. Flexibilité, je pense qu'il y a un maximum que tu peux aller chercher au niveau technique. Il y en a qui ont utilisé le gym avec des élastiques. Mais c'est beaucoup... c'est beaucoup comment... il y a une question de poids, c'est physique. Là, c'est pour ça que dans le thinking de DeChambeau, il s'est dit, si je prends 40 verges, j'ai plus de chances, quand j'arrive dans la balle, d'avoir une vitesse parce que j'ai un poids qui suit. Il y a 40 livres de plus. Mais regarde, Justin Thomas pèse à peu près 135 livres, puis il est pas nécessairement vraiment plus court que DeChambeau. Donc, est-ce que ça a un lien? Moi, je pense que c'est... Écoute, en vieillissant, on le sait, là, quand on regarde nos vitesses de bâton, on voit qu'on diminue en vieillissant. C'est qu'on voit pas assez loin en arrière, donc on vient plus stiff, on vient plus raide, donc on a moins de flexibilité. C'est vraiment... Là, ils sont rendus que, la balle sort à 190 000 à l'heure. Je veux dire, quand on pense, les chiffres qu'on a aujourd'hui... c'est plus vite qu'un coup de circuit de Judge. Ça n'a aucun sens. Oui. La vitesse à laquelle ces gars-là passent dans la balle, on n'aurait jamais... quelqu'un nous aurait dit ça il y a 10-15 ans. Quand on a vu John Daly, on s'est dit c'est le plus loin qu'on va aller. Quand on a vu Tiger arriver, on a dit c'est le plus loin qu'on va aller. Et là, ça ne cesse d'aller plus loin. De là, la panique de plusieurs dans le domaine du golf en disant, bon, est-ce qu'on limite les balles? Est-ce qu'on limite les bâtons? Est-ce qu'on commence à jouer avec ça? Moi, je pense que ce serait une erreur parce que c'est quand même le 1% du 1% que tu veux toucher et tu vas nuire à tous ceux qui aiment aller jouer au golf et qui aiment avoir une drive de 280 verges une fois de temps en temps. Donc, parce que tu sais, les verges, là, c'est relatif. Si tu parles à un golfeur amateur, il y a toujours l'impression qu'il drive 270. Quand tu le calcules, à chaque fois qu'il fait une drive, il va driver 235. C'est ça, là. Okay. Entre la réalité puis le dream, il y a beaucoup de choses. Il va-tu avoir du monde? Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Comment ils ont géré ça? Je pense que la PGA fonctionne, et là, c'est pas géré par la PGA, mais en principe, c'est toujours aux alentours de 20% de la capacité qui sont attendus dans les tournois. Donc, tous les autres, c'était 20%. Je pense qu'on va être à 20 encore pour le week-end, mais ça va être pas mal mieux qu'en novembre où il y avait personne. C'était très bizarre. On avait l'impression que c'était un genre de pratique qui finissait plus, là. C'est dur d'écouter. J'ai écouté la game de hockey hier.
Moi, c'est les... Lorsque Toronto a compté, puis même Canadien, quand le Canadien a compté son deuxième, enfin troisième, les cris, hein, tout ça, ça fait bizarre. On a hâte que ça revienne. Alors que tu regardes du baseball à longueur de journée, t'as du monde dans les stades. T'as l'exception du Texas, mais moi, je regarde d'autres games. Hein? Ça n'existe pas, ça. Le Texas, moi, j'ai juste Ontario et France dans mes notes, là. Ah oui. Mais tu sais, un État confineur comme la Californie, moi, j'adore regarder les Padres. C'est un stade extraordinaire, fait toujours beau. Beaucoup de gens non masqués dans un État qui a été un État confineur, l'un des plus grands États confineurs. C'est ça, on comparait la Californie avec le Québec. C'est ça. On n'est pas à la même place, hein? Et il y a du monde, je te dirais, 3 personnes sur 4 n'ont pas de masque. Mm-hmm. Des estrades, ils laissent ça au choix. Ils vont payer le prix. Ça s'en vient. Oui. Il y a du monde qui... Il y en a beaucoup de monde qui souhaite ça. Oui, il y a du monde qui surveille ça tous les jours, voir s'il y a des cas au Texas reliés à la game des Jays. Un peu comme ils le faisaient pour la parade du Super Bowl. Et peu importe ce qui va arriver, la Californie, vous l'avez dit, peu importe ce qui va arriver, soit vrai ou pas vrai. Là. Ils ferment les restaurants à 8h30 en Suède, puis il y a des gens qui arrivent. Hey, la Suède, le confinement. Ben, c'est pas le confinement. Ils ferment les restos à 8h30 puis les bars. Le nombre de morts aux États-Unis par 100 000, vous avez Floride et Californie quasiment au même rang, 23, 24e. Alors que la Floride, depuis le mois d'octobre, est déconfinée. Non, spécial. Ben, si tu veux aller vers là... c'est toi qui veux vers là. Moi, je continue avec le gars. OK, moi, je suis on va revenir. C'est moi qui continue avec le gars. C'est toi qui m'as amené là. C'est pour ça que je te dis, si tu veux aller vers là... Tu t'es égaré! Mais tu vois que ça me tente pas bien, hein? Tu t'es égaré! Ça me tente vraiment pas. Moi, je suis COVID-free. Une autre question sur le golf. OK. Mais c'est très basique. Les 3 Canadiens qui sont là viennent de l'Ontario. Oui. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas de Québécois? T'as des Québécois maintenant dans la NBA. Entre autres, un gars, Dort, il est hallucinant à Montréal-Nord. T'en as, il y en a plein, mais il y en a. LPGA, on a Anne-Catherine qui est là, qui est du Québec. Mais OK, mais pourquoi? C'est ça. Écoute, d'après toi? Plus facile par le système scolaire et la langue d'aller étudier aux États. Ça te prend un scholarship. Ben, notre histoire de secondaire 5 avec les cégeps, ça limite. C'est sûr que si tu as un but tu sais, ma fille a ce but-là. Là. Donc, elle, t'as même beau lui dire, ouais, mais là, il y a telle affaire. Elle passe par-dessus, ben, elle dit, moi, je fonce. Mais pour plusieurs, ça peut les arrêter. Donc, c'est un irritant de plus, le fait que on fait pas de secondaire 6, donc faut que tu t'en ailles faire une 12e année, je pense. Oui. Donc, une 12e année pour le secondaire. Puis après ça, ben les universités, mais la langue est un problème pour plusieurs... Tu sais, on n'est pas... Hey, c'est triste ce que tu viens de dire là, pareil. La langue, c'est un problème pour plusieurs. C'est une réalité. Maudit que c'est triste. C'est un handicap. Il y en a des jeunes qui s'arrêtent pas à ça, là. Puis il y en a des jeunes qui sont, à cause des jeux, puis à cause du web, qui sont beaucoup plus avancés en anglais que le système scolaire leur a donné comme matière. Mais, tu sais, je veux dire, on a encore, en dedans de nous autres, beaucoup de difficultés à dealer avec l'autre langue. Tu sais, c'est comme... Question de gêne, il y a comme un genre de petit mur à défoncer. Pourtant, c'est un langage qui est très technique, le langage. Tu sais, quand tu maîtrises le langage du golf en anglais... Ouais, parce qu'il faut que tu ailles au college. Faut que tu... Non, je comprends. Ah, c'est ça. Faut que tu ailles NCAA, golf, faut que tu gradues dans dans un programme. Je comprends. Tu sais, il y a beaucoup de compétitions, là. Les Chinois vont maintenant étudier aux États-Unis, là, les gars de golf. Là. Donc, ça vient de tennis, Jeff, je jasais avec quelqu'un qui, tu sais, dans le temps qu'on avait le droit d'aller d'un café, au Café Morgan à Québec, il y a un gars qui a fait NCAA tennis. Et lui me disait, il y a des places réservées pour les Canadiens au tennis. Il y a des scholarships qui sont réservés. Au golf, est-ce que ça fonctionne de même pour les étrangers? Je peux pas te répondre des niches, mais... Des niches, ouais. Tu sais, si c'est ça ton objectif, il y a beaucoup de place, là. Au pire aller, t'es pas dans une grosse école. Au pire aller, tu vas dans une plus petite. Il y a tellement de college, il y a tellement d'universités, il y a tellement de possibilités où tu peux trouver une place dans des scholarships, peu importe le sport. Tu sais, il y a vraiment une possibilité d'être partout. Les joueuses de hockey le font. Et ce que je te raconte là, la bonne nouvelle, c'est que avec le temps, c'est en train de changer, puis rapidement, là. T'sais, ça, c'est la bonne nouvelle parce que les plus jeunes ont pas peur, même si leur anglais n'est pas parfait,
de par le web, de par tout ce qu'ils ont écouté, de par ils vivent dans un monde qui est pas mal plus anglophone que ceux qui vivaient là-dedans il y a une trentaine d'années. Donc, il y a un gros changement de mentalité. Absolument. Sauf que aussi c'est relié à l'argent. Tu sais, je veux dire, si tu as un scholarship, il faut le payer. C'est pas un commanditaire majeur. C'est pas un problème, mais si tu as un scholarship moitié payé, ben, tu sais, ça peut être quand même avec. Faut que tu vives, hein. Puis si t'es au golf, tu peux pas travailler dans un Burger King. Tu sais, il faut que tu frappes des balles toute la journée. C'est ça. Même avoir une blonde, le dean de l'école va dire, d'après moi, avoir une blonde avec ton école et ton golf, c'est pas une bonne idée, là. Il y a quelque chose qui va manger un coup dans le côté, puis ça se peut que ce soit ton golf. Donc, si tu veux jouer sur la PGA, attendons quelques années avant. Donc, c'est pour te montrer que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, puis ça prend un peu de moyens, ça prend du talent. En partant, ça prend du talent. Exact. Puis, tu sais, on n'a pas développé au Québec. On n'est pas sérieux avec le golf. Sérieux, là. On n'est pas... on n'a pas de programme. Tu sais, il y en a quelques-uns, mais je veux dire, on n'a pas assez. Puis, l'autre affaire, je pense que on n'a pas la mentalité des terrains publics. Tu sais, les Américains, puis dans bien des pays... C'est quoi, Jeff, terrain public? C'est un terrain accessible et pas cher. C'est des terrains qui appartiennent aux villes. Sans membership. C'est ça. Ça appartient aux villes. OK. Il y en a un à Montréal. Le Cerf à Montréal, à Longueuil, c'en est un, mais je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire y en a-tu en Québec, Jeff? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas à Québec. Il y en a zéro à Québec. Puis ça, c'est très bizarre parce que il y a des gens qui aimeraient jouer, il y a des plus jeunes qui aimeraient jouer, mais d'avoir un membership, même s'il y a des memberships pour les jeunes qui sont quand même très accessibles dans plusieurs clubs de la région de Québec. Je pensais que Beauport, c'en était un accessible. C'est privé, probablement, là, mais tu sais, le terrain public, c'est des beaux terrains. T'as des beaux terrains. Tu sais qu'il y a des terrains, il y a des tournois majeurs qui sont joués sur des terrains publics. Entre autres... Bethpage, j'en ai pas un, là? Oui, ça en est un. Quand tu vas jouer en Californie aussi, il y a plusieurs terrains qui sont des terrains de la PGA, qui sont des terrains publics. Tu sais, souvent, c'est 36 trous. Donc, ça a été fait par des architectes reconnus. C'est des vrais tracks de golf vraiment difficiles, etc. C'est pas tout croche. C'est pas entretenu. Mais le green fee est à 25 $. Donc, accessible. Donc, si tu montes, mettons, ta carte de résident de la ville, ben, au lieu de payer 55, 60, tu payes 25. Je pense que c'est un excellent point. Les jeunes, point. c'est à 10, 12 piastres. Je pense que tu mets le doigt dessus, Jeff. Où ils peuvent avoir un genre de membership puis frapper des balles tout l'été puis jouer comme ils veulent. Regarde, de football, si tu veux aller pitcher au football aujourd'hui, tu y vas, les terrains sont là. Au tennis. J'ai voulu faire quelque chose, moi, pour ça, il y a plusieurs années. J'avais réussi à avoir une entente avec une compagnie qui avait un grand terrain derrière l'ancienne Dôme, derrière le IGA des Sources à Cap-Rouge. Puis la moitié du terrain appartient à la Ville de Québec, puis l'autre moitié appartient à une compagnie de vidange. Donc, le but, c'était de récupérer ce terrain-là. C'était un projet très green. Vous savez que je suis Jeff the Clean, Jeff the Green. C'était un projet green et c'était de faire un parc de golf pour les jeunes. Donc, les jeunes allaient passer leur été sans frais. T'arrives là avec des camps de vacances en autobus, puis ils s'installent là, puis ils frappent des balles jusqu'au temps que c'est génial, là. Ouais, ça a été génial, mais là, il y avait j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de junior. Donc, si jamais vous avez un projet et que la ville est dans vos pattes d'une certaine manière, parce que dans le milieu du terrain, il y a un dépôt à neige. Donc là, on avait comme été capable de faire un genre de plan puis de prévoir pour l'hiver qu'on était capable de mettre de la neige là, pareil. Sauf que j'ai passé par le bureau du maire Labaume. OK. Mais ça n'a rien à voir avec la bombe. C'est de même que ça marche. Dans le sens que faut jamais que tu passes par en haut. Faut que tu passes par en bas. Faut que tu passes par le fonctionnaire. Tu montes après ça à ton échevin, à ton conseil municipal. Tu étais direct allé à la bombe. Tu finis en haut. Toi, tu as commencé en haut, c'est ça ton problème? J'ai commencé en haut avec Sam Hamad et Claude Rousseau dans le temps. Sam Hamad était sur le projet Canada, équipe Canada, je sais pas trop quoi. Là, il y avait pour l'histoire olympique, il y avait une enveloppe budgétaire. Parce qu'à travers, on voulait faire du golf et des terrains de soccer et des terrains de baseball. Donc, c'était vraiment un parc qui était devenu multi-patente, multisport. Parce que la place à faire du stock, là, il y en avait, c'est immense. On avait même dedans un 9 trous prévu pour les jeunes de la région. Donc, c'est un beau projet d'une dizaine de millions de dollars. Puis parce que à un moment donné, plusieurs mois plus tard, je me suis comme présenté à la mairie, ça l'a froissé monsieur le maire et il m'avait envoyé le message comme de quoi que mon projet est un projet qui allait aller à la poubelle. Puis j'avais même réussi à ce moment-là, on avait eu le Skins Game, je m'étais assis avec le gérant de Mike Weir
Et j'avais parlé avec David, le gérant de Mike Weir. J'avais peut-être eu même genre d'entente sa gueule, mais qu'on allait travailler plus tard, une fois le projet parti, pour que Mike Weir soit le genre de parrain de ce projet-là. Donc, on avait quelque chose de bon. Je pense que l'idée est encore bonne aujourd'hui. Le terrain est encore disponible. Mais souvent, c'est une question d'avoir les bons contacts. Jeff, dernière question. Je trouve ça le fun de faire une entrevue. Je m'en allais pas pantoute là, mais je trouve ça intéressant. Il y a un de mes chums qui joue au golf de temps en temps, Shawi, qui dit « Moi, j'aime le one-two punch, mais mon Jeff, ben, il l'a pas dit de même, là, mais ça voulait dire ça. Il dit « Le Jeff que j'aime, c'est quand il part à parler de sport, de golf. Il est intéressant. » Même pour les gens qui sont pas des fanatiques. Donc, je trouve ça intéressant. Enlève la tempête. Oui. Parce que tu es impliqué. Quel est le terrain de golf au Québec qui te rend un peu jaloux? J'ai pas joué, je vais te surprendre, j'ai plus joué de terrain à Palm Springs, puis en Arizona, puis en Floride, que j'ai joué des terrains dans la région de Montréal. Quoique, mais t'en connais pareil. Si tu me dis, t'as une semaine de golf, c'est sûr que j'adore Tremblant. OK. Et puis je sais qu'il y en a. Oui, je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu plus. Les terrains de montagne, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. J'aime l'endroit. Je suis allé, 3-4 jours, 3 fois ou à peu près. Puis je suis toujours sorti de là comme si j'avais passé une vacance en Caroline. Donc, tu sais, Tremblant est très bien. Dans ma liste, j'avais d'aller faire un tour dans l'Est du Canada, mais là, on a su pendant la COVID qu'ils veulent plus nous avoir ben. Il y a Cabot Links dans le coin de la Nouvelle-Écosse qui est un endroit extraordinaire. Écoute, Montréal, c'est beaucoup de clubs privés. Je les ai pas toutes faits. Je pourrais l'oublier. J'aurais peut-être l'air un peu fou en oubliant quelques. Mais tu sais, la vallée du Richelieu, c'est un terrain extraordinaire qui a été. Les deux 18 ont été retapés. C'est des crinqués qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui aiment le Mirage. Le Mirage, bon, c'est pas le plus gros site de golf dans le sens que c'est pas la plus grande superficie. Il aurait peut-être dû faire 27 trous au lieu de 36, mais tu sais, conditions extraordinaires. C'est le terrain que Céline avait, qu'elle a vendu récemment. Terrain extraordinaire, qualité exceptionnelle. Et si tu avais une fortune, si tu as full cash là, oui, ton terrain de rêve au Québec, tu le bâtirais où, puis il ressemblerait à quoi? Puis je le sais là, que tu vas me dire, bon, c'est ta gang, la tempête, je comprends, là, mais je veux dire, enlève ça, là. T'as pas de contraintes. T'es ami avec tous les maires du Québec. Oui. Mettons, quelle région tu prends et quel est ton modèle de terrain, ton terrain de rêve? On est COVID-free, mais money-free. Là, je veux dire, il n'y a plus de limite. Là. Ben, restons dans la région de Québec. Je m'en irais sur la Rive-Nord, puis je m'en irais sur le bord du fleuve, vers les terres qui appartiennent à l'Université Laval. Donc, quand vous roulez, les gens qui font du vélo, vous roulez vers Saint-Og, puis là, vous êtes entre Saint-Og et Neuville. Il y a des terres extraordinaires dans ce coin-là. Donc, si vous roulez, si vous êtes dans les airs avec un hélicoptère pour checker des terres, c'est paradisiaque parce que les terres sont comme, c'est pas plat. Donc, tu as déjà naturellement un jeu qui une inclinaison vers le fleuve. Ouais. Donc, tu peux y aller parallèlement au fleuve sur plusieurs étages. Tu sais, parce que c'est niaiseux, mais dans les plus beaux terrains, le Wisconsin, c'est vraiment un endroit extraordinaire pour les terrains de golf. Il y a Whistling Strait qui est là, puis il y a des terrains... C'est beau, ça n'a pas de sens. Oui, puis c'est sûr que c'est tous des terrains à 450$ la game. Là, je comprends. Mais je veux dire, c'est des terrains sur le bord du lac qui sont incroyables. Il y a un côté naturel qui garde ces terrains-là. Oui. Ben, ce coin-là, nous, on l'avait marché avant la tempête. On savait que c'était inaccessible. On l'avait marché, André et moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a peut-être 18-19 ans de ça. Et on se disait, my God, c'est the place. Puis je te dirais que ce coin-là, en plus, c'est comme un peu de par son positionnement, même si le vent nord-est, des fois, peut être un ennemi. C'est comme un coin qui est protégé un peu parce que tu t'es comme tassé un peu de la rive. C'est sûr qu'en hauteur, le vent finit par te rattraper, mais regarde, pour moi, c'est un endroit merveilleux. Tu me donnes 25 millions de dollars, puis d'après moi, je suis capable de te faire une track extraordinaire. Et là, il y a quelqu'un qui vient de clore l'entretien. Fuck le golf. Donc, mais moi, ça me fait du bien. Ben oui. Et ça fait du bien à beaucoup de monde, tu comprends? Oh, mais il y a du monde qui veulent... fuck le golf, ça peut être fuck le golf, ça peut être fuck le hockey, ça peut être fuck le football. Mais si on n'a pas ça, on va sauter. Là. C'est ça. Moi, je peux te dire en fin de semaine que c'est probablement l'événement le plus regardé de sport dans la région de Québec. Ben oui. Il y a pas grand-chose. Au monde, c'est très écouté. Là, je suis en train de lire
des dépêches en France. Sur quel poste français regardez ça? Pas C'est là, international. Pas là, oui, c'est mondial. C'est l'événement le plus checké. C'est l'événement le plus couru en jet privé. Pas là à cause de la COVID, mais habituellement, c'est l'enregistrement du plus grand nombre de jets privés dans un aéroport pour une région, pour un événement. C'est 3200 jets privés qui arrivent à Augusta, pas Augusta National, c'est le terrain, mais dans la ville d'Augusta, il y a 3200 jets privés qui arrivent pendant cette semaine-là. Il n'y a aucune maison disponible. Donc, tous les gens quittent l'endroit et vendent. Pas là, encore une fois, c'est COVID. Mais habituellement, les gens délaissent leur maison et c'est des touristes qui viennent pour louer, sont là pour les rondes de pratique. Il y en a d'autres qui arrivent pour les 2 premiers jours. Il y a des chanceux qui sont là pour les 4 jours. C'est très, très difficile d'avoir des terrains, des billets. Écoutez, regarde, si c'est fuck le golf, moi, je vous dirais, avec ce qui arrive, là. C'est juste une personne. Non, je sais, mais avec ce qui arrive, je donne conseil. Je donne ce conseil-là. Oui. Il n'y a rien de plus sain mentalement que d'écouter ça en fin de semaine. Parce que vous allez entendre les oiseaux, vous allez voir les fleurs. On est au temps de l'année où en Georgie, Caroline, où toutes les fleurs sortent. Il y a encore le ryegrass très, très vert qui est là, qui est sur le bord de partir parce que il va être remplacé par le gazon qui est en dessous. Puis ça, c'est le gazon d'hiver qui est encore là. Donc, la beauté de cet endroit-là, je dirais Jim Nantz, la manière qu'il décrit avec toute son équipe, le golf, moi, je pense que mentalement, on a besoin de ça. Excuse-moi. Ultra-millionnaire, là? Oui, ultra-millionnaire, Jim Nantz. Non, mais Jim Nantz, excuse-moi. Là. Tu peux le faire commenter du football, du hockey, peut-être moins du hockey, du baseball, assurément, mais il est hallucinant, ce gars-là. Ben, je te dirais que c'est deux. Écoute, c'est des NCAA. Il signe les 3, là, NCAA, basket. Mais ces 2 affaires, c'est vraiment. Sa première affaire, c'est le golf. Parce que quand il était au college, c'était le coloc de Fred Couples. Donc, Fred Couples, qui est là encore en fin de semaine, même s'il vieillit, notre ami Fred, qui venait à la tempête il y a quelques années. Fred parce que Jim Nantz était le chauffeur de Fred. Fred n'a jamais conduit une voiture de sa vie. Donc, quand il était jeune, Fred rêvait de gagner le Masters. Quand il avait 18-19 ans, qu'ils étaient à l'école ensemble. Et Jim Nantz rêvait d'être l'annonceur du Masters. Donc, ils s'amusaient tous les deux dans leur chambre. Il y avait un jacket vert. Puis là, Jim Nantz mettait le jacket vert à Fred Couples puis annonçait que Fred était le nouveau gagnant du Masters. Et c'est arrivé plus tard. C'est arrivé en 92. Jim Nantz a même pu mettre une partie du jacket de son ami Fred Couples. C'est carrément arrivé comme ils ont rêvé à l'école. Il y a longtemps. C'est une histoire extraordinaire, ça. On est en période, mettons, hors COVID. MC te donne la permission d'inviter une personne à regarder le Masters avec toi sur la terrasse dehors, la fameuse terrasse de MC. Une personnalité du golf. Qui t'invite? Et pourquoi? Je suis pas mal Greg Norman. Pourquoi? Greg, d'abord, c'est un des plus beaux joueurs de golf. Tu peux parler de business aussi avec... c'est ça. C'est un mélange de tout ça. C'est ses accomplissements au niveau de son golf. Ça a été un des joueurs de golf qui a été le plus longtemps numéro 1 dans le monde, 331 semaines. Joueur flamboyant. Je te dirais, un des meilleurs drivers de la game de toute l'histoire. Puis, tout son côté business, c'est le gars, tous les contacts. Lui, il a été ami avec tous les présidents américains pendant des décennies. Son meilleur ami est Bill Clinton. Clinton qui s'est cassé une jambe sur un de ses bateaux d'ailleurs pendant qu'il était président, si on se rappelle. Puis ça, c'est une histoire quand même pas pire parce que lui était ami c'est un républicain, même si c'est un Australien, il est maintenant américain. Mais je veux dire, c'est un républicain de par ses valeurs. Et à un moment donné, il joue au golf, puis le téléphone sonne et c'est la secrétaire de Bill Clinton qui est président. Et là, elle dit, président Clinton va vous parler, monsieur Norman, est-ce que vous voulez lui parler? Pas pour l'instant. Je peux pas lui parler en ce moment. Pouvez-vous me rappeler plus tard? Il raccroche, il est sur le terrain, il appelle le père Bush et il dit, j'ai Bill Clinton qui veut me parler. Ah oui, ils sont bien chums, les deux. Il dit, moi, je suis pas démocrate, moi, là. Il dit, non, quand le président appelle, tu réponds. Oui. Et là, finalement, il a répondu. Ils ont joué au golf quelques jours par après. Ils sont devenus le meilleur chum du monde. Donc, c'est un gars qui a des contacts partout dans le monde. Ce serait, et de loin, je veux dire, moi, ce serait Greg Norman. Mon top 5, Greg Norman. Donc, wow. j'ai pas d'autres... tu sais, les golfeurs sont souvent un peu comme des hockey bums, des golfers bums. C'est des gens un peu spéciaux.
C'est pas tout le monde qui réussit à avoir 2 carrières parallèles, mais Norman, écoute, il n'y a rien qu'il n'a pas fait, là. Il y a des steaks, il y a des vins, il y a des chandails, il y a des... Est-ce encore en forme, en santé? Très, très, très en forme. Il a été atteint durement de la COVID, par exemple. Il a été hospitalisé, donc ça l'a fait réfléchir. Il a mis sa grosse maison de je sais pas combien, 100 millions à vendre qu'il a vendu. Il a mis son ranch au Colorado à vendre. Il a tout vendu. Il dit que, je sais pas trop, ça l'a comme frappé. J'ai comme l'impression qu'il veut retourner revoir ses amis, ses parents en Australie qu'il n'a pas vu depuis une trentaine d'années. Il a comme eu peur de mourir. Donc, ça l'a frappé de plein fouet. Là. Ben, je vais finir avec ça, puis ça va faire le lien. On ira à pause, puis on parlera de l'actualité en revenant. Est-ce que, là, on a entendu Carl, qu'on connaît, toi puis moi, là, Carl Sanson. Oui. Je vais rester sur cette track-là, en termes de golf, mais quand même, est-ce que l'histoire de Carl a changé? Puis je vous invite à aller réécouter l'extrait sur le site de Radio Pirate, là. Le témoignage de Carl Sanson qu'on connaît, qui vient de Québec, qui est en Floride, mais qui a pogné la COVID solide. Est-ce que ça t'a changé? Et si oui, en quoi ça t'a changé? Ou ça a changé ta manière de percevoir les choses? Ça m'a pas changé ben, parce que même pendant chaque jour, quand Carl était en train de se battre pour sa vie, on réussissait à se parler quand Carl avait quelques minutes de force pour le faire. Puis, tu restes très calme parce que tu peux pas commencer à paniquer. Puis, moi, je me fais attaquer d'un bord et de l'autre, mais je suis le fils de mon père. Je suis le fils à Gilbert. Puis Gilbert, c'était un gars de chiffre. Puis c'était un gars mon père avait toujours une feuille quadrillée. Moi, c'est ce que je retiens de mon père, c'est que mon père se promenait tout le temps avec une tablette longue, pas la petite, la longue tablette. Puis à chaque fois, il y avait des affaires à me parler ou il utilisait. Puis mon père écrivait bien, c'était l'enfer. C'était un prof, puis il était extraordinaire. Prof de maths secondaire 5. Et mon père, ça revenait toujours à ça. Ça revenait toujours à ses maths. Puis il se faisait un devoir de nous éduquer que les mathématiques, c'était des fois un peu boring, mais que ça allait nous servir tout le long de notre vie. Donc, veux pas, même dans la panique, même si on a des émotions, même si on a peur, il faut toujours revenir à la base. Et je savais que mon chum Carl était victime d'une anomalie qui était injuste. Donc, je reviens toujours aux chiffres. Puis, je te dirais que même hier soir, je me suis tapé des affaires sur le AstraZeneca. Puis, je suis obligé de te dire que si on regarde les chiffres, il n'y a pas de danger. Mais c'est ça que je me disais. Je sais pas, Jerry, as-tu changé d'idée par rapport à ça? Je pense pas que Jerry a changé d'idée. Puis, sais-tu quoi? Je respecte ça. Absolument. Sans problème. Mais je veux dire, si je me fie aux chiffres, ça nous calme toujours sur un paquet de choses. Je te rejoins là-dessus. Il y a une affaire sur laquelle ça m'a changé. C'est que j'avais dit que... puis je le pense encore d'une certaine manière. On dirait que le temps fait son œuvre parce qu'on voit la priorité à qui on doit le donner. Mais tu sais, j'avais dit, moi, donnez-moi pas de vaccin. J'en ai pas besoin. Je suis pas à risque. Dans les chiffres, c'est vrai. OK? Dans les chiffres, on est vraiment pas à risque. Mais on l'a vu hier. Une anomalie arrive. Donc, est-ce que tu veux être cette anomalie-là? Non. Mais tu sais, je veux dire, on peut pas se protéger de tout non plus, là, dans tous les domaines. Mais ce que ça m'a fait changer, c'est ma vision sur le vaccin, dans le sens que... Carl, il dit prenez le vaccin, c'est pas compliqué. C'est ça. C'est ce que Carl me dit. Quand Carl est sorti des soins intensifs, puis que... Il est encore magané, Carl, en passant. Là. Il est très, très, très magané. Il parle très, très magané. En français, il parle comme un petit vieux. Là. La voix, c'est la voix. C'est un petit vieux. Ouais. Il était 16 sur l'étage. Lui, il était dans un hôpital très, très, très spécialisé, un des meilleurs hôpitaux COVID en Floride, parce que c'est des cas très... weird qui sont là. Le seul qui est sorti vivant? C'est le seul qui est sorti vivant de la gang. Donc, ils veulent réinviter d'ailleurs quasiment me donner une conférence. C'est un miraculé. Ah oui, c'est un gars qui a fait... écoute, le plasma l'a sauvé. C'est sûr qu'au Québec, il est mort. Donc, on n'utilise pas le plasma ici. Ben, c'est ça que je voulais te poser comme question. Le Remdesivir, est-ce qu'on le donne au Québec et le plasma? Oui, c'est les deux affaires. Le Remdesivir, on le donnerait à l'occasion. C'est sûr que c'est 3500 $ la shot. Oui, ben à l'occasion. C'est une vie humaine. Regarde, ça dépend toujours des médecins. C'est les médecins c'est eux qui décident de leur plan d'attaque. Il y en a qui ont d'autres plans, peut-être. Mais eux autres avaient développé, en tout cas, une manière d'intuber aussi qui était différente. Ça l'a vraiment aidé Carl rapidement. Le Remdesivir a été correct, mais c'est vraiment le plasma qui l'a sauvé. Puis, c'est ça que ça a fait. Ça a comme changé ma vision sur l'histoire du vaccin. Donc, je me suis dit,
Ben, regarde, quand ce sera mon tour, j'y vais. Dans le sens que je niaise pas parce que... Puis tu sais, Carl, on a des chums un peu plus âgés, tout ça, puis il me disait, puis, écoute, il était malade, puis il dit, dis donc à tel gars d'y aller, puis dis donc à tel ci. Puis Carl était comme moi, là. Carl était comme moi. Son père était pas de même. Son père est plus âgé. Son père a sauté de l'avion en Floride, puis ils sont partis tout de suite à se faire vacciner. Oui. Carl était comme moi en disant, regarde, donnez le vaccin aux gens qui en ont besoin, puis je te dirais que 2 semaines, 3 semaines après, je suis un peu de retour là quand on regarde ce qui se passe. Tu sais, moi... j'aime autant que... Moi, je suis capable de me protéger pour l'instant. Là. Je suis capable de faire des sacrifices encore pour l'instant. Protéger les personnes, surtout qui ont des conditions, les gens qui ont du surpoids, ça, c'est un gros problème quand on regarde. Oui, mais et l'autre point, très intéressant. Dan, raconte donc ce que tu as entendu à Radio-Can. C'est un point intéressant. Puis on a des ados, toi puis moi. Le point de Conway à Vancouver, c'était pas nécessairement les ados, mais tu sais, c'est les jeunes adultes qui sortent, qui sont grégaires. Ouais. Qu'est-ce que Conway disait à Vancouver? Lui, il met 2 choses. 1, les variants se transmettent plus rapidement, puis 2, les jeunes sont rendus au bout de ce qu'on pouvait leur demander. Oui. Donc, les 20-39 ans, il faut les prioriser au niveau de la vaccination parce qu'on peut plus leur demander de rester confinés comme ils l'ont fait la dernière année. Ils veulent vivre. Moi, j'adore cette sortie-là. Je suis d'accord avec lui. C'est pas un mauvais point. C'est vraiment pas un mauvais point. Puis... Tu sais, vois-tu, on change. Regarde, je te disais il y a 2 semaines, je me disais, Criff, avec ce qui est arrivé à Carl, là, donnez-moi un shot, ça brasse. Là. Sauf que là, tu sais, encore une fois, on tombe dans des chiffres. T'as 70% des gens qui ont de la misère, si on exclut les vieux, là, c'est vraiment des gens qui ont des problèmes de poids / diabète. Donc ça, moi, je pense que peu importe l'âge, il y a quelqu'un qui devrait peser 150 livres, qui en pèse 250. Il y a 32 ans, donne-y une shot. Ben oui. OK, ça presse. Arrêtez l'histoire des âges. Puis seule place où on ne vaccine pas les cancéreux au Canada. Oui. Ça aussi, ça fait dur. Oh oui. Puis, les jeunes, c'est bien. Puis là, à un moment donné, il va falloir vraiment avoir une discussion sur la 2e dose. Ça, moi, je pense que c'est ça qui... Tu sais, on est mauvais partout, là. C'est la game, c'est la game pour blâmer tout le monde. On en veut à tout le monde. La réalité, c'est que c'est le chaos de A à Z. Il y a de la COVID chez Remparts de Québec. Ils ne peuvent pas jouer, là. Tu sais, je veux dire, blâmer tout le monde, on ne peut pas blâmer chaque personne qui l'a donné à... Très peu de commentaires dans le Journal de Québec. Je comprends qu'ils sont propriétaires des remparts, là. Ça sort pas bien, hein? Ben... Moi, je veux pas les tenir responsables de ça. Pas en tout. C'est pas ça le but. C'est qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose ailleurs, c'est ce qu'ils font. Parce qu'il y a une COVID plus grave ailleurs que là. Ben, la COVID, elle se promène. Les autres, ils étaient très, très, très surveillés, très testés. Tout ce que tu veux, puis c'est arrivé pareil. Donc, vois-tu... Masque, Roy, il coachait avec un masque, un double masque, une visière. Donc, vois-tu, ça arrive. Mais le deuxième, là, moi, c'est ça que j'en viens pas. Tu sais, je veux dire, on peut faire une liste de ce qui marche pas là. Si je te fais un résumé, comment ça se fait qu'on est là et on aura des mauvaises nouvelles alors qu'on est les plus confinés, alors qu'on a quasiment rendu que des masques... là, ils vont nous mettre des masques dehors, même bientôt, si on est tout seul. Là. Tout seul à la maison, on se demande s'ils ne mettront pas... Mais là, plus on confine, plus on s'en va dans l'endroit qu'on ne devrait pas aller et plus on est dans le trouble. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. J'ai l'impression qu'on ne met pas nos efforts à bonne place. L'histoire de la 2e dose... C'est honteux. Il y a combien de pays dans le monde qui font ça? Est-ce que ça existe, ça? Et de retarder de manière honteuse. Le Financial Post, je te l'ai dit dans le One-Two-Punch à l'envers, Diane Francis, qui c'est un journal scientifique britannique qui dit il n'y a pas... Puis qu'on est blâmé. Le Canada, parce que autres, les scientifiques qui regardent les pays, là, ils ne savent pas le Québec, mais on sait très bien qu'ils parlent de nous autres. Oui. D'avoir retardé comme ça, fling-flang, à flic-à-flac, la 2e dose, on donnera ça ad vitam aeternam. C'est très, très, très mauvais. Il est marqué quoi, sa bouteille? Marqué 21 jours. C'est ça. Bon, merci. Bon, ça se termine là. Ben, c'est parce que surtout les médecins, c'est les médecins qui sont shakés le plus de ça, parce qu'eux autres, ils ont appris à toujours suivre. Puis ils disent ça à leurs patients. Vous devez suivre ce qui est écrit sur la posologie. Mais là, ils n'ont pas les approvisionnements. Regarde, ils sont obligés d'étirer. Ils l'ont pas, l'approvisionnement. Oui, mais c'est parce que là, la première, elle te protège un peu, elle bâtit une armée. Okay? Oui. Elle bâtit la première armée. Mais si tu n'as pas la 2e... Ça prend du renfort. C'est-à-dire, tu as besoin d'avoir le 2e bataillon qui arrive. C'est ça. La ligne de front va lâcher. Là. Ben, tu sais, ça risque de lâcher. Puis ici, on est beaucoup bandé sur les cas. Moi,
Les contacts que j'ai, les gens capotent. Dans le milieu de la santé, le monde capote. Ils capotent sur ce qui se passe. À quel niveau? Ben, ils capotent Parce que les hospitalisations, Dom, tantôt, a fait le spot check, ça explose pas. Là. C'est ça, exact. Parce que je les ai eus hier à 1h. Je les ai pas aujourd'hui. Je vais les avoir tantôt, là, mais c'est très, très stable. On avait 42 cas hier à 1h. Puis en janvier, alors qu'on n'avait pas de cas positifs dans la région, on avait 46 personnes à l'hôpital. Puis encore là, les gens qui me donnent les chiffres me disent, il y a un chiffre qui prime. Ce n'est que les soins intensifs. Plus 2 au Québec à 11h hier matin, plus 2 au Québec. C'est la seule chose qu'on devrait, et on le dit depuis des mois, que le genre de soap qu'on s'est bâti avec les cas, ça allait nous mettre dans le trouble. Et encore plus avec les variants qui sont jusqu'à maintenant plus faibles. Je veux dire, je sais qu'il y en a qui veulent nous dire que ça tue plus, mais les chiffres nous montrent pour l'instant, parce que là, aujourd'hui, jeudi, on est en principe, en fait depuis hier, on est dans l'explosion des hospitalisations selon les gens que j'ai parlé. Plus 29 au Québec. Ben, moi, ils m'ont dit, dans la région de Québec, là, si vraiment le variant, c'est problématique, il n'est pas en Grande-Bretagne, là, pour l'instant, ça n'arrête pas de descendre en Grande-Bretagne. Si ici, le variant britannique de souche québécoise est plus dur, ben on va commencer à le voir hier, mercredi. Donc, en principe, on aurait dû commencer dans la région de Québec à voir les premières explosions d'hospitalisation hier. Donc là, je me garde une gêne. On va se garder aujourd'hui, on va se garder demain, puis tiens, on s'en parlera lundi, même s'il faut. Mais on est dans la fenêtre. Donc, si ça explose pas là, ça veut dire qu'on a des cas positifs. Chez les médecins, ce que plusieurs me racontent aussi, l'histoire du crachage dans le testing, il commence à y avoir peut-être un taux de faux positifs qui commence à être un peu élevé. OK? Il y a toujours eu des faux positifs. Ça existe depuis tout le temps, ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais là, on s'aperçoit... CA45, l'amplification fait en sorte que ça donne une fausse image de la réalité. Oui, mais pas rien que ça. Tu as aussi des faux positifs. Donc, carrément, des gens que même tu ferais... Tu les retestes par après, puis... Ils vont être négatifs. Ils sont négatifs. Donc, quand c'est 2 quand c'est 3 ça dérange personne. Si on est rendu dans le 10, là, ça commence à être quelque chose de beaucoup, de trop. Puis, c'est pour ça qu'il faut revenir à la base. Moi, c'est ce que les médecins m'écrivent le plus. Les médecins qui... Pourquoi ils nous parlent pas en ondes? Parce que le Collège des médecins va le frapper dessus. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous parlent par la bande en message privé. Des textos, ouais. Puis, ces gens-là disent... Le seul chiffre important, ils viennent comme frustrés de voir comment on se comporte comme société. Et ce qu'ils me disent, c'est ce n'est que les soins intensifs. Les cas... C'est comme le début. On dit ça depuis le début, Jeff. Grave. On dit ça depuis le début. Je le sais, ouais. mais soins intensifs et les morts. J'essaie de le dire le plus tranquillement possible pour être sûr qu'on est bien entendu. On le dit depuis le début. Mais eux autres, ils mènent par les cas. Puis pourquoi je te parlais de la première dose, puis si on se tient juste à ça, c'est que plein de gens vont pogner la COVID avec la première dose. Donc, ce sera sans fin. Ce sera sans fin. On aura toujours des cas. Puis le variant, le prochain variant, là, le buzzword, moi je l'avais dit il y a 2 jours, c'est le variant brésilien. Puis l'info que j'avais eue, c'est qu'ils voulaient glisser le nom variant brésilien dans la conférence de mardi. Et ils vont le faire aujourd'hui. Ils se sont comme retenus parce qu'ils ont dit, regarde, on ne commencera pas à y aller sur ce track-là, ça va peut-être faire peur au monde, on va attendre un peu. Mais comme par hasard, le lendemain de la conférence, toute la journée hier à LCN, le thème était le variant brésilien. Qui est à BC, là. Ouais. Donc ça, c'est comme bizarre que ça s'est parlé d'en jaser à la conférence de 5 heures. Contagieux encore. Ouais, il est plus contagieux, mais plus contagieux a l'air à vouloir dire peut-être, mais tu sais, à un moment donné, il faut avoir des bonnes nouvelles. Il faut essayer de se trouver des bonnes nouvelles quelque part. Plus contagieux, moi je me fie à ben des médecins, je me fie à Marc Lacroix. Plus contagieux veut dire moins dangereux. Et c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est ce qu'on a. Ça veut pas dire qu'on n'échappera pas du monde. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des morts. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un de 29 ans qui risque de mourir parce qu'il y a peut-être une condition qui fait à Québec, à l'hôpital Sainte-Justine. Non, il va en avoir. Il va en avoir.
Ces gens-là qui ont des conditions, je pense que c'était le cas de cet enfant-là, de cet ado-là. Donc, ça va arriver. Je veux dire, ça arrive avec la grippe, ça arrive avec des virus pulmonaires quelconques. Ça arrive tout le temps. Moi, on manquait perdre notre fille il y a 2 ans et demi d'un virus pulmonaire. Elle s'est ramassée hospitalisée, puis avec tout le kit alentour d'elle pour l'aider à respirer. Donc, ça arrive, là. Je veux dire, ça, c'est pas nouveau, c'est pas d'hier, cette affaire-là, mais on en parle jamais. Tu sais, mettons, quelqu'un est décédé à 20 ans d'un virus pulmonaire en 2015. Il n'y a pas eu de nouvelles dans le journal, là. Ça s'est arrivé, puis ça fait partie des anomalies, un peu comme Denis l'infirmier nous a raconté hier. Mais si les cas sont au cœur de notre stratégie, ben de donner une shot, ben on est fourré, là, parce que la première shot t'empêchera pas de l'avoir. C'est la deuxième. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour le Pfizer et le Moderna, on le sait que si tu as des 2 shots, oui, tu as des chances de l'avoir, mais elles sont vraiment, vraiment minces. On pensait au début qu'il allait pouvoir l'avoir pareil, mais là, les études nous montrent que c'est le CDC qui l'a sorti. Ils disent, ouais, mais une fois que vous avez les 2 shots en dedans de 21 jours, là, votre armée est pas mal bâtie, puis vous ne l'aurez pas. Donc, moi, je pense qu'on s'en va c'est vers... la clé. C'est la clé. L'autre affaire, avant d'aller à la pause, juste te donner le update. C'était la file ce matin pour avoir l'AstraZeneca, puis on a ouvert les lignes d'entrée de jeu. Puis les gens disaient, à 6h08, entre autres, l'ancienne Lorette, il donnait plus de papier. Donc, les rendez-vous sont donnés, mais il y avait du monde dans le fil pour avoir des rendez-vous pour demain. Mais il donnait pas de rendez-vous pour demain, tu comprends? Il donnait les rendez-vous pour aujourd'hui. C'est fling-flang. C'est de la napkin, ça. Es-tu surpris de la mauvaise? Les gens sont sortis. Surpris du nombre de gens qui veulent avoir le AstraZeneca, pareil, avec toute la campagne qui a été faite? Je suis pas surpris. Non. Ben moi, j'étais surpris. C'est le niveau d'écœurement des gens. C'est ça. J'ai fait un sondage hier. Je m'attendais à un chiffre beaucoup plus bas parce que, tu sais, hier soir, ce que je t'ai dit tantôt, je regardais les chiffres puis je me disais, si on commence à paniquer sur des chances de faire de quoi, je disais, on prendra plus rien. Quand on compare les médicaments qu'on prend... Ben regarde, je vais te donner un exemple. Si là, l'été arrive, on va dire, crémez-vous. Prenez la peine de lire toutes les études concernant la crème solaire. Juste ça en partant, là, vous vous en mettrez plus. Mais tu sais, on va prendre le temps de lire toutes les adverse effects, là, c'est ça, de toutes les pilules que vous prenez. Là. Tylenol, Advil, la ci, la ça. Là, vous allez lire ça, mais prenez juste les exceptions des gens qui sont morts de ci puis de ça. Vous prenez plus rien, vous vivrez plus. Là. Non, mais quand vous allez juste les pilules pour pas avoir de bébé. Là, c'est ça. Beaucoup plus dangereux que le vaccin de AstraZeneca. Quand on regarde les chiffres froidement. Là. C'est ça. Mais moi, ce que je pensais, c'est que la guerre, souvent, c'est une histoire de relations publiques. Et je pensais que cette guerre-là avait été perdue. Puis là, hier, je fais un sondage sur mon compte Twitter. Surprenamment, il y a beaucoup de monde qui veulent l'avoir pareil. Je pense qu'il y a 1 personne sur 4. Et ma conclusion, c'est celle que tu viens de dire, c'est que les gens sont tellement écœurés, tellement à bout. Les gens votaient avec leur char un matin. Oui. Dans le trafic. Oui, c'est ça qui arrive. Puis ma blonde a eu la même réflexion hier. Ma blonde, elle me dit, écoute, c'est sûr que c'est dans les 3, c'est celui qu'on entend parler le plus, qu'il y a des affaires qui ne vont pas. M'a dit, si tu me dis que j'en ai un dans 6 mois, puis que j'attends 6 mois à avoir l'autre, puis là, tu me dis que celui-là, je peux l'avoir tout de suite, à un moment donné, je vais réfléchir. Donc, tu sais, écoute, c'est une bonne idée. On va leur donner. C'est une très bonne idée. Il y avait du stock qui a pu savoir quoi en faire. Oui, mais en même temps, il y a du stock. Il va y avoir du stock demain et après-demain. Pourquoi ne pas avoir profité de l'occasion? Tu as des gens qui sont sortis avec le char, ils ont voté avec le char. Pourquoi pas donner rendez-vous pour demain et après-demain? Il n'y a pas de planif et de vision à long terme. Mais non. Là, il n'y a plus de papier aujourd'hui. T'es au Québec, là. Ça me fait penser à Cuba. On est allé à Cuba, les premiers voyages avec ma blonde à Cuba. On donnait des papiers pour l'Internet. C'est arrivé, ça. Peut-être que t'es pas allé à Cuba. Je sais pas, Jerry, si t'es allé. Moi, je suis allé à Cuba. 680$, le premier voyage d'amoureux à Holguin, ma femme puis moi. Là, on dit, présentez-vous à la réception pour l'Internet. On avait une file. Et il y avait 20-25 papiers à donner pour l'Internet. Puis moi, j'étais le 28e ou le 30e. J'en ai pas eu de papier. Non. Revenez demain. Ben oui. C'est la même affaire aujourd'hui avec le vaccin. C'est la désorganisation totale. Faut lire absolument Denis Lessard. Quel bon papier ce matin dans la presse. Là. C'est épouvantable. Est-ce que tu me parles des gars qui reçoivent des montants d'argent avant de partir? Oh, vas-y donc. Ah, OK. C'est pas ça? Non, Denis Lessard, lui, il dit qu'il c'est géré tout croche. T'as les santé publiques qui tirent la couverte de bord, Arruda,
T'as Legault aussi qui gère en fonction de son électorat. On va mettre du monde dans les églises, ça va faire du bien aux aînés. Ils vont voter pour la CAQ aux prochaines. C'est un bon papier, Lessard. C'est à lire. C'est bon. Non, moi, c'est pas grand-chose. C'est juste qu'il y a des cadres de la santé qui, un an avant leur retraite, partent puis ont une prime de départ. C'est des primes assez élevées, j'imagine. Très élevées. Le dernier, c'est Bolduc. Ben oui, il l'a empoché. Il a refusé de laisser sa table. Il l'a pris. Des primes de combien? C'est une coupe de 100 000 dépassés. Là. Donc, tu prends ta retraite un an à l'avance, puis tu as une prime qui équivaut pas mal à ce que tu vas avoir comme retraite. Donc, tu as un gros chèque. Là. Il semblerait qu'il y a beaucoup de... Ben non, regarde. On donne des primes à des retraités pour qu'ils reviennent au travail. On a fait ça dans le domaine de l'éducation dans la deuxième vague. C'est à vomir. Regarde, le master... As-tu regardé, Jeff, l'organigramme? Ouais, je sais, le master, ça s'en vient, Jeff. Oui, je sais. Patient. As-tu regardé l'organigramme que j'ai mis sur Facebook? C'est le nouvel organigramme de... tu me l'as envoyé, CIUS. Tu me l'as envoyé. C'est pas l'organigramme du ministère, là. C'est l'organigramme du fucking CIUS de la Rive-Nord. Pas Rive-Nord, Rive-Sud intégré, là. Qui est en haut, en haut? Si tu marqué les gens? C'est pas The People. Non. OK. Non, pas marqué les gens, là. Non, en haut, c'est écrit conseil d'administration. Et ensuite, c'est directeur de la santé publique. Ministre, c'est ça qui est écrit. Mais ça devrait être The People en haut. Ben oui, ça devrait être le monde. Le monde n'est pas dans l'organigramme. On n'est pas là. Non. On n'est pas là pantoute. Écoute, je vais pas aller là, mais je vais y aller avant la pause, là. Le Dan Gravel, je regarde avec des gros yeux. Sérieux, on ne sait plus où aller. On regarde, le Canada est un... Écoute, on est... On est rendu un paria. Le CDC a envoyé sur son site web une notification pour dire aux Américains de ne pas voyager au Canada, c'est dangereux. Je sais, Jeff. C'est gênant. C'est en rouge. On est un pays sous-développé. Là. Ouais. C'est comme le Soudan. On s'est servi des États-Unis pour être dans le G7, mais finalement, on s'est toujours comporté un peu comme... on n'est même pas capable de faire... tu sais, il y a des PQ qui ont des usines pour faire des vaccins. On n'a même plus ça. Tu sais, je veux dire... Pour vous montrer, nous autres, ce qu'on veut, c'est tout le monde fait de l'argent à la maison. Là. Il y a un programme en ce moment pour donner de l'argent un salaire minimum garanti qui coûterait 85 milliards par année. Nous autres, c'est ça. Nous autres, c'est un genre de pays socialiste qui a ni queue ni tête. Qui n'a aucune relation d'affaires structurée et respectable avec la Russie. La Russie ne veut rien savoir de nous autres. La Chine... encore moins, sauf que la Chine n'est pas sortable. Là, je comprends, mais en même temps, on n'est pas respectable. Nous autres mêmes, mais on n'est pas respecté. Les États-Unis, ça a été KA avec Trump. Puis Biden, ça n'a pas l'air d'être bien mieux. Non. Ah, Biden va être tellement mieux, il faut mettre Trump dehors. Mais là, c'est pas ça là, qui est en train de se passer du tout. On est amis avec qui aussi, by the way? On est amis avec personne. On n'est pas amis avec l'Inde aussi, la plus grande démocratie au monde. La plus grande démocratie au monde, l'Inde. Le gars qui a changé de costume 36 fois, là. Ouais. Ça n'a pas pogné, ça. Ça n'a pas pogné 0-0-0. Non, mais, tu sais, donc, on s'en va où? Je sais pas. Regarde, si vous avez, moi, j'ai lancé un genre de tweet cette semaine. Je dis, regarde, c'est quoi? C'est Panama, c'est Costa Rica, tu sais, c'est où on s'en va? Les États-Unis, oubliez ça. La green card, c'est tough à mourir. Mais on s'en va où, là? Moi, je peux pas, là. Tu sais, en ce moment, j'étouffe beaucoup, là. J'ai pas honte de dire qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec quelqu'un, là. C'est, en terminant, juste rappeler l'advisory que j'ai vu hier de la CDC. Very high level pour le Canada. C'est pas zone jaune. On est dans la zone rouge Cabernet Sauvignon. Oui. On est dans un Cabernet, un cab foncé de Napa-Valley. On est dans le 4. Niveau 4 sur 4. C'est niveau 4 sur 4. On est le Canada. C'est incroyable. On fait la pause tout de suite, on revient. Ça ne fait que commencer le 1-2 punch, mesdames et messieurs. Non, Dan n'est pas content. On va le vacciner, il va être correct. Il est facile à faire venir. On revient dans Moret Live. Moret Live avec Dominique Moret. Radio X. Avec Jeff dans le 1-2 punch, on est en direct de Grande Allée à Québec. Exceptionnellement, Gary, qui a été envoyé sur le terrain pour regarder comment se passait la vaccination. Salut les mâles alpha. C'est Gary, t'es avec nous autres, juste pour donner un petit update. Jeff, toujours là, Jeff? Oui, toujours. OK. Gary. On ne sait pas s'il est mal habillé. Il y a le manteau Radio X, donc il est sûrement habillé comme le claviériste de Devo. Moi, je sais pas, j'ai donné le... Moi, je sais poigné. J'ai parlé de Trevor Horn, le chanteur des Buggles en 80. Ça a de l'allure. Oui. C'est un hybride. C'est quand il y a ses lunettes.
Oh my God. Oh oui, c'est un hybride. Là, il y a une calotte de pêche. Donc, Oui. c'est... Là, il est habillé comme... Un reporter du terrain. Raconte OK. donc ce que tu as vu, puis surtout ta finalité qui est intéressante. Bon, je suis allé faire un petit tour ce matin à Robert Giffard pour voir si la vaccination allait bon train. Les coupons ont été distribués assez tôt. J'ai reviré de bord immédiatement. Je suis allé à Lévis, au centre des congrès, tout près du Cosmos Lévis. Il y avait quand même une certaine fluidité qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Ils donnent des coupons orange en carton, là, une espèce de cartonnade. J'ai demandé pour le prendre en photo, le monsieur en question a refusé, mais ça ressemble aux coupons qu'on donnait à la cafétéria en secondaire 3 à Leslie là, pour avoir droit à un dîner chaud. Tu sais, c'est cette espèce de coupon-là. On est encore avec des coupons. C'est ça. Et puis les coupons, lors de mon passage, étaient effectifs pour la vaccination de 15h15. Donc, c'est ça. Il y a encore de la disponibilité. Quand j'étais là tantôt, il y avait plusieurs centaines de vaccins On disponibles. est non toujours. fonctionnel. Là. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça me semblait archaïque. Non fonctionnel, technophobe aussi, je veux dire. La vaccination avec des coupons, je ne sais pas, là. On te donne un coupon aux États-Unis, tu l'as vu, Yankee Stadium. Quand c'est fait, t'as un petit coupon. C'est pas de ce coupon-là dont on parle. Là, lui, Gary, c'est ça, c'est la réservation. C'est la réservation pour le rendez-vous. Plus de coupons, plus de rendez-vous, puis t'en as pas. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que t'en as pas pour demain, là. Il n'y a rien de donné pour demain. C'est au jour à la fois, Jeff. Un jour à la fois. Alors qu'il y a urgence, il y a un point de presse à 17h, mais on sent pas qu'on est en guerre. Tu comprends? Ils croient pas au vaccin. Ben, je sais pas, là. Moi, je pense qu'ils croient pas. Là. Moi, je pense qu'ils sont incapables de s'organiser, là. Ils croient pas au vaccin. Ils croient pas au vaccin. S'ils croyaient au vaccin, ils feraient pas ce qu'ils feraient là. Ils endureraient les cas, puis ils checkeraient les hôpitaux, puis ils diraient, écoute, tu sais, j'ai les matin, là, j'ai l'hôpital Laval, là. Il y a 13 personnes COVID ce matin, donc on a peut-être une personne de plus. Il y a 5 aux soins intensifs. Et le médecin qui m'écrit me dit, là, on est dans les chiffres des moments où c'était très tranquille, là. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de cas, il va en avoir 1 ou 2 de plus. Là. C'est mathématique, là, on s'entend. Là. Mais la cuisine ne chauffe pas. Là. Il n'y a pas d'histoire on est débordé dans les hôpitaux, etc. C'est pas vrai. Là. Ce bout-là, là, si on essaie de vous faire accroire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on n'a plus de personnel dans les hôpitaux pour avoir même un nouveau client. Regarde, moi, je pense qu'ils ne croient pas au vaccin. Moi, c'est mon take depuis une couple de semaines. Parce que si tu y crois, en sachant qu'il y a une première dose de données à des gens plus faibles et plus âgés, que tes risques d'avoir... L'année passée, on avait des journées de 150, 160, 170 morts. Ils craignent que la première dose, c'est pas suffisant. Donc, ils croient ce que tu as dit avant pause. Dans le fond, ils savent que la première dose n'est pas suffisante. Ceci dit, CHSLD, ça a quand même décliné beaucoup, là, le taux de morbidité. Tu dis ça, la première dose n'est pas suffisante. Probablement que dans les cas, il y a des gens qui ont des premières doses puis qui testent positifs, mais ils ne sont pas à l'hôpital. L'année passée, même date, on se demandait, ça va être-tu 125 morts ou 169 morts? Il y a des journées qu'on en a 4, puis 2, puis 3, là. Donc, pour moi, c'est des bonnes nouvelles, ça, non? Oui. Faut. Mais les autres sont pas là. Les autres, c'est la même panique qu'il y a 1 an, alors que ça n'a rien à voir au niveau des hospitalisations puis des décès, surtout. Je veux dire, moi, il me semble que ça va... La pub du pharmacien, c'est ça. La pub du pharmacien, le gars, là, qui fait des pubs pour le gouvernement. On prend le temps de l'écouter, c'est quoi? Il dit, faites-vous vacciner, le vaccin, c'est important, etc. Mais la fin de la pub, ça dit, mais malgré tout, mettez le masque, la distance, le purel, continuez de maintenir les pleines mesures. Tu sais, dans le message que ça t'envoie, c'est, le vaccin, il est-tu bon? Là? Moi, je l'ai écouté comme faux, la pub. C'est la pub qui circule un peu partout, là, du gouvernement, sauf à Radio X. Puis, tu l'écoutes, tu dis, ouais, finalement, ça me donne quoi de faire la file? On me dit, reste comme avant. Mais le vaccin, vas-y, ça presse. Il y a comme un message incohérent là-dedans du gouvernement diffusé sur les grandes chaînes. Tu me suis? Très bien. Moi, c'est le cas depuis que je dis la même chose depuis des semaines et des semaines. On n'a aucune motivation à part que de se protéger nous-mêmes. Collectivement, on n'a aucun but, on n'a aucun objectif. Il n'y a aucun espoir. Il faut, pour se craquer, il faut aller voir des photos de games de baseball dans le coin de Dallas pour se craquer. Mais je veux dire... Puis on fait semblant que ça n'existe pas, là, parce qu'on a comme l'impression que les États-Unis, depuis 2 mois, alors que c'était le sujet depuis 4 ans,
Là, ça existe depuis 000. Là, c'est l'Ontario et la France. Ben là, c'est partout de même dans le monde. Là. L'Ontario, la France, puis l'Ontario, puis la France, puis l'Ontario. Ben regarde, probablement que les 3 endroits les plus tout croches à la boule, c'est l'Ontario, la France puis le Québec. Alors, chez moi, avec les comparaisons avec les pas bons, montrez-moi ceux où ça va mieux. Montrez-moi où il y a un peu d'espoir. Entre autres, Nouvelle-Angleterre. Le Québec siège sur le Conseil des États de la Nouvelle-Angleterre. On aime ça leur vendre du courant. Puis s'ils peuvent nous donner de l'argent, nous autres, on est contents. Mais jamais on va parler de la Nouvelle-Angleterre. La nouvelle date, c'est Biden qui l'a annoncé. 19 avril, tous les Américains qui auront à avoir leur dose pourront l'avoir. C'est ouvert à tous, autrement dit, la vaccination open for all aux États-Unis. Commencé depuis lundi en Floride. C'est ça. Oui, puis il y avait du monde. Là. Donc, tu sais, nous autres, le Massachusetts puis le Vermont, on est juste intéressés à eux autres pour avoir leur cash. On peut-tu le but, c'est être quoi? Des partenaires? Le but, c'est qu'on s'en sorte et qu'on relance l'économie. Parfait. OK. Donc, le but, c'est d'atteindre un 70 d'immunité. C'est lui le but. C'est ça le but. Depuis le début, on le sait, là, que ce soit par immunité naturelle ou par un vaccin, but, c'est d'avoir un endroit où on est 70 des gens sont immunisés. C'est lui le but? Oui. Parfait. OK. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à s'en aller vers là? Parce qu'il y a des gens, les anti-vax sont pas nombreux, mais il y en a. OK? Mm-hmm. T'as des gens qui hésitent. T'as des gens dans le milieu de la santé qui hésitent à se faire vacciner. Donc, comment tu fais pour essayer de craquer tout le monde? Faut que tu donnes du positif et du plus-value au vaccin. Moi, je faisais partie de ceux-là et on a besoin de motivation. Dis-moi que quand on aura atteint tel pourcentage, on va pouvoir prendre nos masques et écrire ça à la poubelle. Ça plein de plus-value. Dis-moi que quand on va être rendu là, je vais pouvoir manger avec des amis. Dis-moi quand on est rendu là que nos jeunes vont pouvoir faire du sport. Faut un moment donné que, tu sais, la carotte et le bâton, pas de carotte, juste des bâtons. À un moment donné, ça se peut pas, là. Ils n'ont aucun plan. Quand tu t'en vas, il n'y a pas de plan. Quand tu t'en vas en voyage, un périple, OK, première journée, on est dans telle ville, on fait ça au plan individuel. La carte, tout ça, tel resto, etc. On va arriver à telle heure, à peu près, tu sais, tu te donnes une fenêtre, etc. Mais la Grande-Bretagne, ça a été ça, là. La Grande-Bretagne. Méchant Boris, là, il a la patente. Pour vrai, là. Les dates. Là, il est content, il va aller à la bière, Boris, là, la semaine prochaine. Il dit, je vais y aller, c'est telle date. Ça, c'était prévu. La BBC, ils ont tout illustré ça. Bing, bang, boum. Un plan stratégique. Nous autres, on n'a pas de plan stratégique. C'était la petite journée. C'était la petite journée. Ce matin, ça, c'est perdu dans l'actualité, mais quand même, revenons-en. Les entrepreneurs, les entreprises. Eux autres, ils lèvent la main et ils disent, les tests rapides, d'espèce vous en avez dans les entrepôts. Nous autres, on les prendrait, tests rapides. Ça fait le job. Pour pas avoir des éclosions. Comme en Beauce, c'est arrivé, une usine de portes et fenêtres, la moitié a pogné à COVID. En Beauce, ça n'a pas été le party, là-bas, là. Nous perdons dans les dédales administratives. Ce matin, dans la presse. On est non-fonctionnel. L'État, plus que ça, l'État, ça fait quasiment exprès. On t'en met en tutelle. C'est quasiment ça que l'entrepreneur dit. Il dit, il y a tellement de papiers à remplir pour avoir les tests rapides qu'on dirait que le gouvernement ne veut pas qu'on les utilise. Je veux pas. Je veux pas, parce que c'est une affaire. Tu vas te ramasser dans le journal, tu vas te faire traiter de toi et non, hein? Tu vas te faire traiter de Ouais, mais ça abatte. C'est une grosse compagnie, ça. C'est reconnu par tout le monde, cette machine-là. Ben, je sais. Utilisée depuis des mois. Oui. Voyons donc. L'histoire de la ventilation des écoles, l'autre affaire. Ventilation des écoles. Il y a des parents qui s'étaient cotisés pour acheter des purificateurs d'air dans les Basses-Laurentides. La commission scolaire est débarquée en bouffon pour enlever ça sur l'ordre du ministère. Enlevez-moi ça, vous n'avez pas le droit. Purification d'air. Le ministre a menti. Il est encore en fonction ce matin. A faussement prétendu que les tests de qualité d'air étaient sanctionnés par la santé publique. C'était même pas vrai. Ils font des tests après avoir ouvert la fenêtre pendant 20 minutes. Ça, c'est un scandale. Ben oui, c'est un scandale. Il est encore là un matin, ce ministre-là. Est-ce que les ça ment comme ça respire. Ma maudite question tannante. Est-ce que les Québécois sont fâchés après le ministre? Des Québécois, là, mais les Québécois, c'est sûr qu'on descend pas dans la rue à chaque fois, Jeff. C'est sûr, on est engourdi. T'as pas besoin de descendre dans la rue. T'as juste à mettre ton doigt dehors pour checker le vent. Qui est responsable de tout ce qui nous arrive? C'est mon grand ami Dan Marino que j'ai jamais rencontré de ma vie.
Mais c'est le grand ami de mes... Je paraîtrais que c'est mon meilleur ami. Donc, je vais faire confiance aux gens qui me le disent. Ils ont l'air à savoir plus de choses sur moi que moi-même. Puis, lui, c'est lui, là. Le blame game, ce n'est que lui. Oui. C'était le gars du Kiroak qui a fait un tour de coffre de char. Oui, puis là, aujourd'hui, on nous dit, ouais, ben là, lui, il risque d'avoir peut-être une poursuite là, avec ce qui arrive. Hey, une poursuite? Une poursuite? On avait pendant des mois de temps un gouvernement qui n'a pas protégé son staff. Le staff s'est sauvé. On a des gens qui sont morts. Mort de faim ou de soif, d'après moi, ça vaut une poursuite au criminel. Il n'y avait pas de N95, il n'y avait pas de masque. Ils mélangeaient du monde de zone chaude à zone froide pendant des mois de temps. Ils sont responsables de milliers de morts. Vous allez me dire que c'est de la faute d'un gars de gym? Ils ont mis des tapes à terre pour séparer les zones. Que les médias fassent ça, que Québécois et les autres médias fassent ça, c'est normal. C'est le genre de patente, c'est de même. C'est des attrapes-nigauds. Mais que le monde devienne nigo à écouter ça, c'est le bout qui me manque, là. Je veux dire, à un moment donné, allumé, là. Tu sais, je veux dire, il y en a eu un décès d'un 400, puis il va peut-être en avoir un deuxième, puis il va peut-être en avoir un troisième. Parfait. Si vous voulez pointer lui, pointez-le. Mais le décès, Jeff, en passant, c'est parce que l'hôpital Laval le retourne à la maison aussi. Ça mérite une enquête et il y aura enquête du coroner. En passant, là. En passant. Oh oui. Ouais, ça, c'est la réalité aussi, là. Ben moi, en tout cas, j'ai une source qui me dit que ça s'est bien fait à l'hôpital, tout serait pas mal parfait. Le problème, c'est plus le téléphone. Tu sais, le téléphone t'appelle. Moi, c'est le conseil que j'ai donné hier. Regarde, si vous voyez que quelqu'un est malade à côté de vous, puis vous dites, je vais appeler, qu'est-ce que je fais avec? Ils disent toujours de rester à la maison. Hier, j'ai donné mon histoire de méningite. Ma blonde me rappelait que quand elle était enceinte, elle a pogné la gastro enceinte à 36 semaines. Ouf. Et là, ben, elle appelle à l'hôpital, puis à l'hôpital, là, non, prenez des petites cuillères de jus d'orange. Et là, moi, je la vois, je dis, tabarnache, t'es en train de mourir, le bébé va étouffer, il va manquer de stuff. Donc là, j'appelle le médecin, qui est le médecin de ma blonde qui va accoucher, je dis là, ça va pas pantoute, je dis, l'hôpital veut pas qu'on y aille. Il dit, non, tu rentres là, live. Et là, on est parti à la course. Le bébé est en train, ma fille est en train de, son rythme cardiaque était très, très bas. Si on avait écouté la personne au téléphone, on serait probablement en train de ployer encore ce qui est arrivé. Okay. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pogné là, mais là, on n'avait plus la force de prendre des décisions. Elle était tellement malade. Mais là, moi, je regarde ça, je dis, non, là, il va. J'appelle le médecin. Le médecin dit, oui, tu fais bien, go, on y va, go. Et elle a accouché le lendemain, ou dans la journée. Donc, c'est les directives téléphoniques qui ont été fautives. Puis moi, j'ai eu ça avec la méningite. Il me disait pas y aller parce que l'hôpital était loadé. J'étais en train de sauter. La tête voulait me sauter. Puis quand je suis arrivé là, ils m'ont dit, my God, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Mais je sais pas pourquoi. Vous nous disiez, dans ce temps-là, il y avait comme une campagne qui disait, là, allez pas loader les hôpitaux puis appeler le 511 ou le 611 ou le 711, je m'en rappelle plus. Puis là, ils vont vous dire, eux autres, s'il faut aller à l'hôpital. Dernière affaire à faire. Quand vous voyez que quelqu'un est malade, vous prenez la personne malade. Ben oui. Mon chum Carl que tu as parlé tantôt. Mon chum Carl que tu as parlé tantôt, c'était une tête de cochon. C'était une tête de cochon. Il est en forme. Il pensait, lui, qu'il y allait. Puis là, son gars l'a pogné par le fond de culotte avec une valise. Tu rentres à l'hôpital, là, t'es vert. Exactement. Puis s'il le faisait pas, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Là. Il y avait une fenêtre de 24 heures. Absolument. Jeff, faut partir. Oui. Parce que Dan Gravel va me donner une volée, puis le claviériste de Divo va applaudir. Donc, je veux pas ça. Ouais. Hey, je vais mettre la photo du coupon de vaccination sur le Facebook de Moral Life. C'est Back in the USSR beaucoup. Oui, on est là. Hein? Hey, c'était un bon one-two punch. Parce que oui, c'est un record. Je vais compter ça tantôt. Mais c'est un record pour le temps qui me reste. C'est correct, ça. Bon, on t'écoute tantôt, Jeff. Oui, et ta gang. On espère se rendre. Salut, bye. Salut, bye. Moret. Live. Radio X.